Les agrégateurs de paiement mobile, ça devient compliqué. Si tu es en Afrique et que tu démarres un business en Afrique, il y a une réelle difficulté à pouvoir encaisser tes paiements. Et pour cela, tu as besoin d'agrégateurs. Cependant, ce n'est vraiment pas évident de mettre en place des stratégies, notamment moi, dans le digital au travers de mes applications. J'ai de réelles difficultés aujourd'hui à pouvoir encaisser mes paiements de manière sereine. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Juno Kevin, je suis expert en transformation digitale. Je t'aide à passer de l'étape de l'idée à un business digital. C'est-à-dire que je t'aide à créer ton produit digital, que ce soit une application, que ce soit ton expertise que tu veux vendre sur Internet. Je peux t'aider à mettre tout ça en place grâce à des stratégies qui ont été épurées pendant des années. Donc j'ai suivi beaucoup de personnes jusqu'à présent. Certaines personnes vont venir parler de leur business et témoigner aussi sur la chaîne au travers d'un podcast que je vais bientôt lancer. Donc abonne-toi et laisse-moi un commentaire si tu as des questions. Je pourrais te répondre également sur mes réseaux sociaux tels que Facebook ou Instagram. Dans une vidéo précédente, j'avais parlé un petit peu des agrégateurs, comment les mettre en place dans son business, et j'avais surtout évoqué certaines difficultés, certains manques d'informations ou manques de transparence, et certaines choses que je découvrais au fur et à mesure que je les utilisais. Cette vidéo est un complément de la vidéo précédente, donc si tu ne l'as pas vue, je t'invite fortement à aller la regarder. Alors dans cette vidéo, la première des choses dont je voulais parler, c'est le support client. C'est un réel problème aujourd'hui dans les business de pas mal de personnes d'ailleurs. C'est pas parce que tu es dans le digital que ça veut dire que tu dois négliger ton support client. Le support client, c'est facilement 60% en réalité de ton business d'un point de vue acquisition, parce que si tu n'arrives pas à contenir ou satisfaire tes clients, ils vont simplement aller ailleurs. Donc, très souvent, vous voyez des marketplaces comme Amazon ou Cdiscount qui mettent en place des supports vraiment intelligents ou grâce à l'IA qui permettent de traiter un volume de données vraiment énorme. In fine, le produit final ne sera conditionné, ou la qualité du produit final ne sera conditionnée que par rapport à la rapidité et l'expérience que l'utilisateur a. Et c'est pour ça que dans le monde IT, dans tous les projets IT, il n'y a pas que la tech, il n'y a pas que le marketing, il y a aussi cette partie qui est fortement négligée, c'est le support client. J'ai des agrégateurs avec qui j'ai essayé de juste discuter, par exemple, pour pouvoir souscrire à leur offre. Mais je vous dis que ça fait peut-être 2 semaines ou 3 semaines que je suis laissé en vue et ignoré. Je sais pas si je dois écrire un courrier, je sais pas si j'ai envoyé des mails, j'ai écrit par WhatsApp. Les mails, j'ai même envoyé ma grand-mère voilà, sur un balai à 1h du matin pour aller voir ce qui se passe. Je n'ai aucune réponse. Et ça, franchement, c'est vraiment dommage. Donc là, c'est juste parce que j'ai envie de pouvoir souscrire à leur offre. Imaginons si je deviens leur client et que, in fine, j'ai des soucis d'intégration, etc. Ça sera la catastrophe. Donc le support client, franchement, ce n'est pas top. Deuxième des choses, c'est la disponibilité du service. Là, par contre, il y a quelque chose à redire, c'est que, au fait, les agrégateurs, il faut pas oublier qu'ils sont au bout de la chaîne. Parce que le bout de la chaîne, in fine, c'est l'agrégateur et l'opérateur. Donc, ils sont tributaires aussi de la qualité du service de l'opérateur. Ce qui se passait, c'est que mes clients m'informaient qu'ils n'arrivaient pas à payer. Moi, j'informe l'agrégateur et l'agrégateur dit qu'il va aller voir ce qui se passe, d'accord? Ensuite, ce que je ne savais pas, enfin, je pouvais l'imaginer. Mais l'agrégateur aussi court de son côté pour aller voir le réseau mobile concerné, pour pouvoir savoir ce qui se passe. Et une fois que le réseau mobile lui répond, en disant, bon, ah, les gars, c'est gâté, hein, ça marche pas. L'agrégateur, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il vient me répondre à moi, il dit, bon, bah, écoutez, l'opérateur a des problèmes. Et moi, maintenant, je vais répondre au client pour lui dire que, bon, bah, pour finir, notre agrégateur a un problème. Donc, vous voyez, au fur et à mesure des couches d'interdépendance, pour finir, celui qui est à la fin est lésé. Donc, moi, c'est moi en l'occurrence, puisque je suis celui qui a intégré l'agrégateur. L'agrégateur est celui qui a intégré le réseau mobile. Tout ça, ça fait une chaîne alimentaire où on se mange les uns après les autres. Le problème, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas de système digitaux qui permet de vérifier la stabilité du système et lever des alertes lorsque le service est interrompu. Ça ne se fait que par communication off. Donc, si tu t'attends à ce qu'il y ait un système par rapport à ça, ça n'existe pas pour le moment. Donc, comment faire pour pouvoir le faire? Franchement, aujourd'hui, je n'ai pas de solution. Et si vous avez des solutions peut-être, n'hésitez pas à écrire en commentaire parce que honnêtement, je galère avec ça, ça me fatigue et je trouve pas réellement de solution par rapport à ça. Même au niveau de la communication, c'est toujours moi qui informe l'agrégateur, ensuite l'agrégateur part fouiller et puis après il me revient. Et ça, franchement, c'est pas top. La disponibilité du service, elle n'est vraiment pas terrible. Tu te lèves aujourd'hui, ça marche, à 14h, ça marche pas. Donc moi, sur mon application, et c'est ce que je te recommande de faire également, c'est de fonctionner en multi-agrégateur. Parce que si aujourd'hui, tu as intégré, par exemple, CNetPay, et que CNetPay te dit qu'ils ont des problèmes, du coup, chez Orange, bah, ce que tu peux faire, c'est que tu as également Orange, sur un autre agrégateur. Donc, ce que tu peux faire, c'est simplement basculer de l'agrégateur CNetPay pour aller à Lidicash ou de l'agrégateur Lidicash pour aller à FedaPay ou aller à KakiaPay, enfin j'en sais rien, tu comprends ce que je veux dire. Donc moi j'étais obligé sur mon application de pouvoir mettre en place un système qui allait permettre de basculer d'un pays à un autre sur différents agrégateurs. Parce que si un agrégateur me dit qu'il ne fonctionne pas, ça peut être dans un seul pays, mais les autres pays ne sont pas touchés puisque l'opérateur qui ne marche pas dans un pays, bah, il n'est pas forcément, enfin, il est présent dans d'autres pays, mais c'est pas le même service. Donc, je vais pas couper mon application juste parce que en Côte d'Ivoire, ça marche pas et je vais punir le Bénin, je vais punir le Togo, etc. Donc, ce que je fais, c'est que chaque pays, maintenant, j'ai défini un agrégateur et quand celui-là ne marche pas, bah, je le change.
Donc c'est ce que moi je te conseille de faire, c'est la solution que j'ai réussi à mettre en place et pour le moment ça me permet d'éviter des coupures complètes sur mon système. Peut-être une coupure dans un pays, mais pas une coupure complète sur le système et surtout même dans le pays je vais le basculer vers un autre agrégateur qui lui est fonctionnel. Ensuite il y a quelque chose qui est un peu con, mais c'est le système de retour automatique. Vous savez quand l'utilisateur finit de payer sur l'agrégateur, il faut bien que l'agrégateur notifie l'application. Eh bien, il y a certains agrégateurs qui n'ont pas mis en place un système de retour automatique pour l'appel du callback. Ce qui fait que si toi tu allais afficher un message ou tu allais afficher quelque chose sur une page après le paiement, bah si l'utilisateur, depuis l'agrégateur, lui quitte la page, par exemple s'il a cliqué sur le bouton télécharger la facture, bah il revient pas automatiquement sur ton site. Donc tout ce que tu as implémenté pour le retour, bah ça va se casser la gueule. Et ça c'est vraiment chiant. Mais bon, moi pour pouvoir éviter ça, moi ce que j'ai eu à faire du coup, c'est que j'ai intégré dans mon système une manière de faire que même s'il sort après, bah ce qui se passe c'est que j'ai un log complet qui me permet d'avoir la traçabilité de l'opération. Il a fallu que je développe moi-même une surcouche pour ce cas particulier qui concerne un agrégateur particulier. Alors, les autres agrégateurs ont le retour du système, mais il y en a un agrégateur qui malheureusement l'a pas. On lui a parlé, on lui a dit, on fait tout ce qu'on peut, mais malheureusement jusqu'à présent, il ne l'a pas intégré. Une autre chose qui m'a vraiment étonné, c'est la disponibilité des fonds. Moi, dans mon application, j'avais dit qu'on pouvait faire un système de retrait en 48-72 heures. Parce que, normalement, c'est comme ça que ça se passe. Sauf que, grosse sur ma surprise, quand un agrégateur m'a annoncé que les fonds ne sont disponibles que dans 9 jours. Je sais pas quoi dire. Mais en fait, je me retrouve à prendre l'argent des gens en otage et être tributaire d'une durée qui dépend en plus, qui varie en plus d'un pays à un autre. Parce que c'est le même agrégateur, mais c'est pas les mêmes opérateurs, c'est pas les mêmes fonds, etc. Bon, ça fait une matrice bizarre qui donne mal à la tête. Et du coup, ils ont dit, oui, mais bon, on peut trouver un moyen, Bon, vous voyez, c'est des choses comme ça. Manque de transparence dans les systèmes. Et c'est lorsque quelqu'un s'apprête à faire un retrait, où tu lui as dit que, bah, toi, ton service, en 48 heures, tu lui livres, et tu pars faire l'opération chez l'agrégateur, et tu dis, non, au fait, c'est dans 9 jours. Bon, vous voyez, c'est des surprises, c'est de plus en plus de surprises, etc. Et franchement, c'est pas évident, ça fatigue. Je sais pas vous de votre côté comment ça se passe, mais moi c'est mon retour d'expérience. Au fur et à mesure que je découvre de nouvelles choses, je le partage avec vous. Et j'espère que toutes ces informations que je donne, ce n'est pas du tout dans un but péjoratif pour taper sur les agrégateurs, etc. et autres, mais c'est pour vous donner quelque part un peu les réalités de ce qui se passe et que derrière vous puissiez vous à votre tour anticiper pas mal de choses. Parce que quand vous créez des applications, il y a plein d'informations que vous ne savez pas. Et moi mon but aujourd'hui c'est pouvoir les partager au travers de ma chaîne. Donc si ça te plaît, tous ces petits conseils que je donne, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, mets un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis si tu as un besoin particulier, un projet que tu as envie de lancer mais tu n'as pas forcément les voies et moyens techniques pour pouvoir le faire ou tu as besoin de conseils, tu peux m'écrire sur mes réseaux sociaux. Au fur et à mesure que la chaîne va grandir, je vais partager de plus en plus ce que je fais, mes accompagnements avec certaines personnes et tu verras que toi aussi tu peux faire beaucoup de choses avec peu de moyens. Ciao.